Je m'appelle Chloé Anne. Mon père biologique a un jour m'a poussé dans un repère de démons. Maintenant que mon père est décédé, laisse tout cela appartenir au passé. Voici ma sœur, Zoé Anne. Il y a 6 ans, elle a conspiré avec ma belle-mère pour me voler mon mariage avec la famille Gu. Mais maintenant, la famille Gu est en faillite. Et elle a été envoyée dans un hôpital psychiatrique. Zoé, elle ne s'est pas mariée dans une famille riche, pour devenir une mondaine riche? Madame Gu, la famille Gu a fait faillite. Mon mari est mort jeune. Et ma belle-mère m'a envoyée dans un hôpital psychiatrique. Mes parents ne sont plus là. C'est ma seule parente. Effaçons simplement l'ardoise de tout ce qui s'est passé avant. À partir de maintenant, je la traiterai bien. Chloé, tout appartient au passé. Je prendrai bien soin de toi à partir de maintenant. Chloé. Non, tu ne le es pas. Ma sœur est une miséreuse. Je suis la femme de l'homme le plus riche. C'est moi la riche. Pourquoi? Pourquoi as-tu une meilleure vie que moi? Chloé, je veux que tu meures. Chloé, tout est de ta faute. Tu m'as tout volé. Sœur, si j'avais une autre chance, je ne me tromperais plus jamais de choix. Chloé, papa sait que te faire céder tes fiançailles à ta sœur te met mal à l'aise. Mais se marier dans une famille riche est plus facile à dire qu'à faire. Ces jeunes maîtres riches ne sont pas faciles à fréquenter. C'était il y a 6 ans. Le jour où ma sœur et moi avons échangé nos fiancés. J'étais revenue à la vie. Chloé, même si tu n'es pas ma fille biologique, mais je t'ai trouvé un bien meilleur parti. Viens voir. Kevin, même s'il est un garçon des montagnes, il a travaillé dur tout seul, et a ouvert un restaurant de hot pot à River City. C'est un bon parti. Un bon parti. Chloé, je te le dis, épouse-moi, et tu seras mon chien. Je te dis avec qui coucher, et tu couches avec. Et toi, tu oses te barrer? Chloé, Kevin est ambitieux et a bon caractère. Épouse-le, et tu vivras dans le luxe. Le luxe? Même si je dois mourir dans cette vie, je n'épouserai jamais cette bête. Maman, je ne changerai pas de fiancé. Je ne veux pas me marier dans la famille Gu. Être l'épouse d'une famille riche, c'était toujours pour Chloé. Dans ma vie passée, le contrat de mariement avec la famille Gu, elle a manigancé pour le voler. Pourquoi elle n'essaie pas de le voler maintenant? Tu es stupide. Te marier dans la famille Gu t'apportera une richesse et un luxe sans fin, et te propulsera vers le succès. Personne méprisable. Tu as causé la mort de mon petit-fils, Eden, laissant notre famille Gu sans héritier. Je veux que tu souffres d'un sort pire que la mort. Ce n'est pas moi. Eden est mort de sa maladie. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Je te le dis. Si je n'avais pas peur d'enfreindre la loi, en te tuant, je t'arracherais les tendons et t'écorcherais vif. Gardien, emmenez cette personne méprisable à l'hôpital psychiatrique. Je veux qu'elle passe le reste de sa vie à expier ses péchés. Que faites-vous? Que faites-vous? Lâchez-moi. Maman, tu te trompes à ce sujet. La famille Gu est un repère de démons. De quoi tu parles? Eden Gu vaut des milliards. Chloé, ses fiançailles auraient dû être les tiennes. Mais celle qui sera glorieuse dans cette vie, c'est moi. Zoé Anne, qu'est-ce que tu fabriques? Papa, je ne fais pas n'importe quoi. Je vais épouser Kevin Zhang.
Je crois en lui. Il accomplira de grandes choses à l'avenir. Alors, toi aussi, tu as été réincarné. D'accord. Papa, maman, j'épouserai dans la famille Gu. Tant que ma sœur ne le regrette pas. Je ne pourrai jamais le regretter. Eden Gu a été maladif depuis l'enfance, et Madame Gu, senior, est encore plus dure et vicieuse. Je me souviens du majordome de la famille Gu de ma vie passée, est apparu à peu près à cette époque. Pourquoi tu m'as frappé? Je te frappe si j'en ai envie. Je dois choisir un jour? Puisque j'ai accepté les fiançailles de la famille Gu, Eden Gu est mon mari, et ça fait de Madame Gu ma grand-mère. Je ne devrais pas te frapper? Chloé Anne. Cette Madame Gu, senior, est dure et vicieuse. Tu n'as qu'à attendre de mourir. Tu m'as encore frappé. Cette dernière gifle était pour avoir insulté mon mari. Cette gifle est pour ta stupidité. Madame Gu, senior, a dirigé la famille Gu pendant 35 ans, faisant connaître la réputation caritative du groupe Gu loin à la ronde. Et toi, tu la traites de dure et stupide? De quel droit tu la juges? Bien dit. C'est bien notre Madame Gu. En effet, c'est bien notre Madame Gu. Excellent. Quant à toi, la racaille sans éducation. Si tu n'étais pas la sœur de l'épouse de Monsieur Gu, rien que pour ces mots, je t'aurais arraché la langue. Monsieur Wyatt, que faites-vous? Dans 10 jours, la famille Gu enverra un cortège pour la marier. Madame Gu, soyez prête, s'il vous plaît. D'accord. Merci, Monsieur Wyatt. À en juger par l'attitude de Monsieur Wyatt, j'ai dû dire ce qu'il fallait. Un cortège pour la marier? Attends juste de t'humilier. Madame Gu, senior, a ordonné que Madame Gu doit se rendre à pied jusqu'à la demeure des Gu. Si elle rate l'heure fixée, le contrat de mariage sera annulé. Dans ma vie passée, le jour de mon mariage, je suis devenue la risée de toute la ville. C'est la façon des Gu de te remettre à ta place, Chloé. Je me demande si tu vas pouvoir le supporter. Elle a vraiment dit ça? Oui, Madame Gu a l'air douce, mais son caractère est aussi tranchante et décidé que le vôtre. Sa sœur a manqué de respect envers vous et Hayden. Alors Madame Gu, devant ses propres parents, lui a giflé le visage à plusieurs reprises. Cette présence, même comparée à la vôtre, Madame Gu, senior, est tout aussi impressionnante. Excellent, excellent. Avec une telle petite fille. Ma famille Gu est destinée à prospérer grandement. Cette fois, la cérémonie d'escorte de la mariée doit être grandiose et digne. Compris. Et toi, Eden? Tu dois en faire un événement grandiose, pour ramener ma petite fille à la maison. Compris. Chloé. Je parie que tu espères encore qu'Eden viendra te chercher en personne. Si tu y vas dans cette tenue, tu vas probablement marcher jusqu'à ce que tes jambes lâchent. Qu'est-ce que ça peut te faire? Occupe-toi de tes affaires d'abord. De quoi es-tu si fier? La famille Gu est riche, c'est vrai, mais ils sont incroyablement radins. Pas comme Kevin. Même s'il n'a pas beaucoup d'argent, il est vraiment sincère avec moi. Il m'épousera certainement, en grande pompe. Ah vraiment? J'ai bien peur que tu ne célèbres trop tôt. C'est l'heure pour la mariée de sortir. Qu'est-ce que tu attends? Bonjour, Madame Gu. Comment ça a pu arriver? Zoé, je suis là pour te chercher. Laisse-moi tranquille. La famille Gu est tellement radine. Pourquoi ferait-il ça pour toi? Parle. Tu oses me pousser? Chloé. Intéressant. Et si c'était moi qui te poussais?
Zoé-Anne, souviens-t'en, c'est le chemin que tu as choisi. Même si tu dois ramper, tu le finiras. Dans cette nouvelle vie, je vais vivre encore plus brillamment. Alors elle se prend pour l'héroïne, c'est ça? Chloé. Ne te fais pas d'illusions. Attends juste de te faire martyriser. À mort dans la famille Gu. Si ton épouse ne peut être disciplinée, je peux trouver quelqu'un pour le faire à ta place. Oui, monsieur. Chloé, tu... Ne dis plus rien, c'est monsieur Gu. Si on l'offense, on aura de gros ennuis. De quoi as-tu peur? Je te le dis. Tu seras l'homme le plus riche de Riverton. Chloé. Je suis destinée à être l'épouse de l'homme le plus riche. Alors que ton destin, c'est l'hôpital psychiatrique. Cet endroit n'est rien comparé à la maison de la famille Gu. Pourquoi ne pas te saouler à mort? Zoé. Tu aurais pu te marier dans une famille riche. Mais tu as fini par me choisir, moi. Tu dois te sentir tellement lésé. Pas du tout. Tu vas connaître un succès fulgurant bientôt. À ce moment-là, la famille Gu sera écrasée sous ta botte. Ah, vraiment? Aujourd'hui, tu m'as humilié devant tout le monde. Notre nuit de noces. Faisons quelque chose d'excitant. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Non, s'il te plaît. Tiens bon. Je dois tenir bon. Tenir jusqu'à ce que Kevin Jang connaisse un succès fulgurant. Chloé. Tu dois aussi passer une nuit horrible, n'est-ce pas? C'est bien, ma fille. Fais juste comme maman te dit plus tard, d'accord? D'accord, maman. Bon, vas-y. Le chemin pour entrer dans la famille Gu n'est pas facile. Hayden, tu ne peux pas aller là-bas. Maman a dit qu'il faut s'emparer de la bonne fortune pour vivre longtemps. Lâche-moi. Enlève tes sales mains de lui. Pour qui tu te prends? Pour oser toucher mon fils? Madame Gu. S'il vous plaît, ne faites pas d'histoire au mariage de Monsieur Gu. Bien équilibré. Mademoiselle Anne. Je suis stable maintenant, en fait. Vous pouvez me lâcher. Coopère un peu. Grand-mère nous regarde. Grand-mère, voici votre thé. Très bien. Quel enfant adorable. Tu as dû te donner beaucoup de mal.
Maman. Serena n'est même pas fatiguée d'avoir organisé le mariage. De quoi pourrait-elle bien être fatiguée? Exactement. C'est tante Mélanie qui a travaillé le plus dur aujourd'hui. Tu as tellement parlé, tu dois avoir la gorge sèche. Tiens, bois un peu d'eau. Tante Mélanie a raison. Je ne suis pas fatiguée. Mais Serena, elle a diverti nos invités et a probablement beaucoup bu. Nous devrions vraiment la remercier. Bien. Notre Madame Gu doit avoir cette élégance. Monsieur Wyatt. Monsieur Wyatt. Madame. Maman. C'est l'héritage familial des Gu, transmis depuis un siècle. Comment pouvez-vous le lui donner? Viens. Grand-mère, c'est beaucoup trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Je t'ai dit de le prendre, alors prends-le. Prends-le. Tu es l'épouse de mon petit-fils choisi par la famille Gu. Et tu recevras tout ce qui te revient. La famille Gu est riche depuis un siècle, mais nous avons peu de descendants. Avec Eden, il est déjà l'unique héritier de la 9e génération. Maintenant que tu es entré dans notre famille Gu, la chose la plus importante, c'est de vite me faire un arrière-petit-enfant. Tu comprends? Je comprends. Maman, tu préfères transmettre le groupe Gu à Eden qu'à moi, ta propre fille. Si Eden a un héritier, la fortune familiale ne sera jamais à moi. Comment ça? C'est une compensation. Tu n'en veux pas? Très bien. Ne pas vouloir quoi? C'est un mariage de convenance, c'est ça? Je comprends. J'ai du travail au bureau. Je sors. Avec de l'argent, que pourrait-on vouloir de plus? Quel bourreau de travail. Il va au bureau à une heure aussi tardive. Pas étonnant qu'il ait ruiné sa santé à force de surmenage dans sa vie passée. Tant de médicaments. Dans sa dernière vie, Eden est mort d'une maladie 1 an plus tard, entraînant la faillite du groupe Gu. Dans cette vie, je ne dois absolument pas le laisser mourir jeune. Au minimum, j'ai besoin d'avoir un enfant, sur qui compter. Je dois encore le faire aller à l'hôpital, pour un bilan de santé. Que veux-tu? Délai, 1 an. Eden doit faire des bilans de santé réguliers. Et du sport. Chloé. Qu'est-ce que tu veux exactement de moi? Je suis désolée, je ne l'ai pas fait exprès. Tu es à ce point désespéré pour mon corps? Tu ne m'as pas demandé ce que je voulais de toi. Je veux un enfant. Si tu n'es pas d'accord, alors nous divorçons. Chloé. Ce mariage
n'est pas quelque chose que tu peux quitter comme ça. Tant qu'Eden est en vie, le cours de cette vie peut être changé. Le soir de notre mariage, nous avons dormi dans des chambres séparées. Monsieur Gu, les cadeaux pour la famille de la mariée sont tous prêts. Eden, quand tu iras avec Chloé rendre visite à sa famille cette fois, tu dois la protéger à tout prix. Tu comprends? Oui, grand-mère. Voilà qui est mieux. Allons-y. Tom, à propos de mon envie d'avoir un enfant avec toi, Pourquoi? je veux que mon mari soit en bonne santé, que nous ayons un enfant plein de vie et adorable, et que nous construisions une famille heureuse et aimante. C'est ce que je devrais vouloir, non? Mais... tu n'as même pas essayé. Si tu ne veux pas pour l'instant, ce n'est pas grave. Nous pouvons d'abord faire un bilan de santé. Sinon, comment pourrais-je savoir si tu es en bonne santé, n'est-ce pas? Monsieur Gu, il y a une réunion urgente à l'étranger, qui nécessite votre présence. Je n'ai pas le temps. Ce n'est rien. Je ne dirai rien à grand-mère. Souviens-toi. Tu es Madame Gu. S'il arrive quoi que ce soit, ne te laisse pas faire. Même avec un maquillage épais, tu auras toujours cette tête. Tu ne m'as pas frappé? Je voulais juste te faire bonne impression. Répète le plus fort. Tu crois que je ne vais pas? Zoé. Papa, c'est un bon vin que j'ai acheté. Il m'a coûté 3 mois de salaire. Il faut que tu le goûtes. Kevin, ne le prends pas personnellement. Il ne boit jamais ce genre de vin bas de gamme et produit en masse. La prochaine fois, viens seul. Entre. D'accord. Maman, Kevin l'a choisi lui-même. Je n'aurais pas dû t'écouter à l'époque, si tu avais épousé quelqu'un de la famille Gu. Quand Chloé arrivera, sois gentil avec elle. Notre entreprise compte encore sur le groupe Gu pour un peu de soutien. Tu m'as entendu? De l'aide? Pourquoi j'aurais besoin d'elle? Oh, maman, Kevin n'a juste pas d'argent pour le moment. Je te le dis, dans moins de 6 mois, il fera partie de la haute société, il croulera sous l'argent. Bon, allons-y, allons-y. Oh, regarde, la nouvelle mariée est de retour pour sa première visite. Pourquoi Chloé est-elle seule? Qu'est-ce que tu fais? Elle a essayé de me séduire. Tu oses séduire mon mari? Tu es folle? Ne jappe pas comme un chien enragé. C'est lui qui m'a harcelé, tu ne vois pas? Tu m'appelles chien enragé? Tu as perdu la tête? Arrêtez toutes les deux. Papa, elle vient en première visite après son mariage, et elle est seule. C'est évident qu'elle a été abandonnée. Quelle honte pour la famille Anne. Papa, Monsieur. Madame Gu vient de descendre de voiture. On dirait qu'elle n'a pas pris les cadeaux. Faites demi-tour et retournez chez les Han. Oui, monsieur. Tu n'es même pas capable de garder un homme. Qu'est-ce que je peux attendre d'autre de toi? oh, David, calme-toi. Pourquoi frapper Chloé? Bien sûr qu'elle le méritait.
Le soir de son mariage, Eden n'est pas rentrée à la maison. Et maintenant, elle essaie de séduire mon mari. Oh, Chloé. Kevin est ton beau-frère. Oh, David, tout est de ma faute, je n'ai pas bien élevé les filles. Mais si la famille Gu apprend ça, ils vont certainement exiger un divorce. Espèce de sans-vergogne. Toi seul peux chérir. Une telle ordure. Tu continues à répondre, tu crois qu'il te calomnierait sans raison. Je n'ai pas de fille sans vergogne comme toi, dehors. D'accord. Avec plaisir. Attends une minute. Papa a giflé Kevin aujourd'hui. Si tu veux quitter la famille Anne aujourd'hui, tu dois t'agenouiller et t'excuser auprès de Kevin. Il n'en est pas digne. Quant à une bête en peau humaine comme lui, personne ne te le dispute. Si ta vue est mauvaise, va te faire des lunettes. Alors arrête de faire la folle ici toute la journée. Chloé, je vais te battre. Tu es folle? C'est toi la folle, c'est toi. Chloé. Est-ce qu'ils t'ont frappé? Lui et elle, ils m'ont tous les deux frappé. Si quelqu'un te frappe encore, souviens-toi de lui rendre l'appareil, comme ça. En fait, je lui ai déjà rendu son coup. Ta gueule. C'est la famille Gu ici. Tu veux mourir? Entrez. C'est un malentendu. Tout ça n'est qu'un malentendu. Notre Chloé a toujours été une petite espiègle depuis son enfance. J'espère qu'elle ne vous a pas causé de problèmes récemment. Pas du tout. Chloé est élégante, généreuse et raisonnable. Toute notre famille l'apprécie beaucoup. Oui, oui, oui. Monsieur Gu, que vous vous intéressiez à notre Chloé. C'est une véritable bénédiction pour elle. En fait, c'est plutôt une coïncidence. À l'origine, Eden devait épouser notre Zoé. Mais Chloé le lui a soufflé sous le nez. Par un étrange concours de circonstances, ça a donné lieu à 2 mariages. Soufflé. Tais-toi. Je suis très chanceux. Que celle que j'ai épousée soit Chloé. Oui, oui. Tu as faim? Rentrons. Grand-mère a dit qu'il fallait manger avant de partir. Alors, par ici, je vous en prie, mangeons ensemble. Eden, mange encore un peu. Monsieur Gu, c'est un honneur de partager cette table avec vous. Je voudrais porter un toast. Prends des crevettes. Servez-vous simplement de ce qui vous fait envie. Ce vin est de l'année de naissance de Chloé. Goûtez-en, tout le monde. Eden. Dans ma vie passée, tu étais si froid et indifférent envers moi. Mais dans cette vie, quel tour. Cette garce, a-t-elle joué sur toi? Eden. C'est une bénédiction pour notre Chloé, de pouvoir t'épouser. C'est une bénédiction pour nous tous. Eden, mon garçon, laisse-moi te porter un toast. Chloé, papa a peut-être été un peu dur. Tout à l'heure. Ne le prends pas à cœur. Tu seras toujours pour papa, la fille dont je suis le plus fier. Chloé est allergique à l'alcool. Je vais boire. À sa place. Très bien. Le vin est terminé. À partir de maintenant, Madame Gu n'a plus rien à voir avec la famille. C'est une fille de la famille Anne. Comment pourrions-nous simplement couper les ponts? Pourquoi pas? Eden. Je parlais sous le coup de la colère. Ne m'en veux pas, s'il te plaît. Chloé, je viens de parler un peu durement. On est de la famille, ne m'en veux pas. Chloé, dis quelque chose. C'est ton père. Plus maintenant. Papa, s'il te plaît, laisse-moi divorcer de lui.
Il va vraiment me tuer. Chloé, tu viens de te marier et tu veux déjà divorcer? Et la réputation de la famille Anne? Exactement. Je parie que Chloé avait une liaison avec quelqu'un d'autre. C'est pour ça que Kevin lui a donné une leçon. Quelle honte, sortez. La famille Anne n'a pas de fille comme toi. Ce n'est pas vrai? Je vous assure que non. Dans sa vie passée comme dans celle-ci. Pour David Anne, la réputation de la famille Anne était plus importante que tout. Rentrons à la maison. La famille Anne a encore besoin de l'aide de la famille Gu. Nous ne pouvons absolument pas rompre ce lien. Chloé. C'est de ma faute. Je t'ai fait du tort, je t'ai mal comprise. Maintenant, je vais les obliger à s'excuser tous les deux. Dépêchez-vous de vous excuser. Présenter mes excuses? Pourquoi devrais-je m'excuser? Si quelqu'un doit s'excuser, c'est elle d'abord. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Présente tes excuses quand on te le demande. Arrête de dire des bêtises. PFF. Je suis désolé. Monsieur Gu, tout était de ma faute avant. Je ne le referai plus. Je suis désolé. Chloé, comment oses-tu m'humilier comme ça? Tu l'as cherché. Ça va, allons à l'hôpital. Ta femme. Je vais trouver quelqu'un pour la remettre à sa place. Aïe, arrête de me frapper. Il faut soigner ta blessure rapidement, sinon elle laissera une cicatrice. Ça va. Non, c'est hors de question. Tu t'es blessé en m'aidant. Je dois prendre mes responsabilités envers toi. Ton visage est gonflé. Ça va. Je vais rentrer et mettre de la glace dessus. Léo, rentrons à la maison. C'est fini. Tout est fini. Zoé, à genoux. Tu as blessé Eden. La famille Gu ne laissera pas passer ça à notre famille Anne. Tu fais porter à toute la famille Anne le poids de tes actes stupides. David. Zoé est ta seule fille maintenant. Tu vas la battre à mort? Chloé a changé. Elle ose même se montrer si arrogante devant toi, maintenant. Papa, ne me frappe pas. J'ai un plan. Kevin, il va monter sa boîte. Il va devenir riche. Maman, papa, il faut me faire confiance. Mon jugement pour choisir un mari. Monter une entreprise. Ne crois pas que je ne suis pas au courant. Ce misérable restaurant qu'il a ouvert est au bord de la faillite. Comment pourrait-il rivaliser avec la famille Gu? Tu crois? Si, papa. À ce moment-là, oublie la famille Gu. Il pourrait en affronter 10 comme eux. Et les écraser tous. C'est entièrement de ta faute. Si je me suis fait tabasser comme ça. Ce soir, je vais te détruire. Qu'est-ce que tu fais? Ne t'approche pas. Allô? Quoi? Le restaurant de Hot Pot a été fermé? Tout ça, c'est parce que tu as répété de provoquer la famille Gu, le prince du groupe Gu. Maintenant, mon restaurant de Hot Pot est fermé. Tu es contente maintenant, hein? Comment j'ai fini par épouser une bonne femme comme toi, Zoé? Tu n'avais pas dit que je deviendrais riche. Où est l'argent? Tu te moques de moi, hein? Ça viendra, c'est sûr. Monter une boîte. Monter une entreprise. Une fois que tu auras monté ta boîte, tu pourras écraser Eden sous ton pied, et tu deviendras la personne la plus riche de River City. Je te le dis. Tu es folle? Non, je ne le suis pas. Tu me prends vraiment pour un idiot? Si tu recommences avec tes conneries mystiques et folles, je vais te tuer à coups. J'ai été réincarné, je sais. Tu viens de dire quoi? Il n'a rien entendu, non. Je ne peux pas lui révéler ce secret. À moins que ce soit absolument nécessaire. Je ne dois rien dire. La diseuse de bonne aventure. La diseuse a dit que je porterai bonheur à mon mari. Tu vas absolument décoller et réussir. Et je serai l'épouse de l'homme le plus riche. PFF. Alors dis-moi,
Mon restaurant de hot pot est fermé maintenant. Comment je suis censé monter une entreprise? Chloé était PDG d'une entreprise de joaillerie dans sa vie passée. Salope, comment tu saurais concevoir des bijoux? Ça doit être le coup de Kevin. Parle. Monter une entreprise de design? Je crois que tu cherches vraiment la bagarre. Fais-moi confiance. J'ai déjà tout planifié. Tu veux dire que ce truc peut m'aider à monter une affaire? Et à ouvrir une entreprise? Bien sûr. Je dois voir votre PDG. Madame, avez-vous un rendez-vous? Tu sais même pas qui je suis? Madame, vous ne pouvez pas entrer sans rendez-vous. J'ai dit que je devais voir votre PDG. La plus grande entreprise de joaillerie de River City. Elle sera à moi dans le futur. Sécurité. Ma propre entreprise, et je peux pas rentrer? C'est raisonnable, ça? T'inquiète pas, j'ai un plan. Et, non, tu es fou, pourquoi tu m'as amené ici? Tu vas le découvrir très bientôt. Faites venir votre gérant. Madame, vous pouvez me dire ce dont vous avez besoin. C'est pareil. Pour qui vous prenez-vous? Je veux voir le gérant. Dépêchez-vous, sinon je vous dénonce. Bonjour, mademoiselle. Je suis le gérant de cette boutique. Quels bijoux souhaitez-vous essayer? Je veux acquérir les designs de bijoux de votre boutique. Je suis désolée, mademoiselle, mais nous ne vendons que des bijoux ici. Si vous avez d'autres demandes, je vais devoir appeler la sécurité. La sécurité? Tu es vraiment malade. Kevin. Dans ma vie passée, Kevin a compté sur ses designs de bijoux précis pour monter en flèche vers le succès. Quand va-t-il enfin comprendre? Chloé, qu'est-ce qu'elle fait? Bonjour, je voudrais voir ceci. C'est la pièce maîtresse de notre bijouterie, 15 millions d'euros. Je sais, est-ce le cœur de pureté? 999 diamants blancs, sertis à la main, avec un motif de branches entrelacées, symbolisant la Renaissance, c'est bien ça? C'est exact. Mademoiselle, je ne m'attendais pas à ce que vous en sachiez autant sur nos bijoux. Quelle coïncidence, Chloé. Vraiment? Je me suis levée du mauvais pied aujourd'hui. Tomber sur toi, c'est ma poisse. Tu es là, pour les designs de bijoux aussi, n'est-ce pas? De quoi tu parles? Mademoiselle, vous voulez toujours cette pièce? Comme si tu pouvais te payer des bijoux. Je paie par carte. À la bijouterie. Et ce bracelet? Celui-là aussi, emballez-le pour moi. Très bien. Eden a en fait donné à Chloé une carte de crédit sans limite. Oui, je ne veux pas te faire la leçon, mais ne te concentre pas juste à vouloir voler la vedette. Et oublie comment jouer ton propre rôle. De quoi es-tu si fière? Je te le dis, je m'en sors très bien. Waouh, vraiment? Ton maquillage est bavé. Mademoiselle, vos bijoux. Merci. Chloé, laisse-moi te dire, ne sois pas trop suffisante. Eden n'a plus que 6 mois à vivre. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'avais pas dit que l'entreprise avait une réunion? Je suis venu vérifier. 15 millions de dollars. Je voulais juste sauver la face, mais considère cet argent comme un prêt de ta part. Je te rembourserai plus tard, c'est sûr. Ah, c'est vrai, tu as autre chose de prévu aujourd'hui? J'étais censé avoir une réunion, mais elle a été annulée. C'est super. Allons à l'hôpital. Tu ne te sens pas bien? Non, pas moi. Toi, tu dois passer un examen médical. Léo, rentrons à la maison. D'accord. Et, attends, Eden, tu dois passer un examen médical. Aujourd'hui. Rentrons à la maison. Je te le prouverai à la maison. Je suis en parfaite santé. Qu'est-ce que tu fais? Et, pose-moi, Eden, du calme. Eden, je veux que tu passes un bilan de santé. C'est juste parce que... Je veux avoir des enfants avec toi. J'ai peur que tu meurs jeune, Eden. Alors, tu le feras? Laisse tomber. Promets-moi que tu feras ce bilan de santé. Concentre-toi.
Dans cette vie, mon travail n'appartient qu'à moi. J'ai quelque chose de très important à discuter avec ton monsieur Lee. S'il ne me reçoit pas aujourd'hui, il va rater un talent. Bonjour. Je voudrais voir monsieur Liam Lee. Mademoiselle, avez-vous un rendez-vous? Mademoiselle, vous ne pouvez pas entrer sans rendez-vous. Liam Lee chérit les talents. Dans ma vie passée, c'est son appréciation qui a permis à mes designs de bijoux d'être vus. Mesdames, veuillez partir. Quoi? Chloé, tu es là pour voir Liam Lee aussi? Eden Gu, le PDG du groupe Gu, m'a envoyé le voir. Le groupe Gu, Chloé a aussi un croquis de design? Est-ce que tous les designs de Kevin ont été dessinés par Chloé? Mademoiselle, suivez-moi, s'il vous plaît. Merci. Attendez une minute. Pourquoi elle peut entrer, mais pas moi? Tu sais vraiment lécher les bottes, n'est-ce pas, mon cœur? Pas étonnant que tu resteras toujours un simple portier. Dis-moi, pourquoi elle peut entrer et pas moi? Lâche-moi. Je ne peux absolument pas la laisser voir monsieur Lee avant moi. Pourquoi a-t-elle l'air si familière? Ce n'est pas Chloé Anne qui a épousé Eden? Comment peut-elle faire un tel scandale? Avec sa propre sœur en public, elle s'est complètement humiliée. Madame Gu, senior, est obsédée par la réputation de la famille. Si elle découvre ça, elle lui fera certainement subir la colère de la famille. Devrions-nous aller l'aider? L'aider? Pourquoi le ferions-nous? Une fois que Madame Gu, senior, l'aura mise à la porte, et qu'Eden divorcera d'elle, il pourra t'épouser. Vraiment? Eden m'épousera vraiment? D'ici demain, virez le directeur du marketing. Le groupe Gu n'a pas besoin de tels déchets inutiles. Monsieur Gu Le service marketing est dirigé par votre tante, Mélanie. J'ai dit, virez-la. D'accord, monsieur Gu, calmez-vous, s'il vous plaît. C'est du bouillon de poulet nourrissant, de Madame Gu. Au moins, elle a un peu de conscience. Rentrez à la maison. Allez, rappelez-moi Eden. Oui, Madame Gu. Qu'est-ce qui ne va pas, grand-mère? Alors, tu as enfin décidé de rentrer? Regarde-moi ça. Chloé se fait maltraiter dehors. Dépêche-toi. Zoé Anne, je te préviens, lâche-moi. Si je les laisse se rencontrer, tout l'argent que j'ai dépensé aura vraiment été gaspillé. Chloé, regarde-toi maintenant. Tu n'as pas la moindre allure de Madame Gu. Mélanie, tu arrives au bon moment. Salope, aujourd'hui, je vais te faire perdre la face et te faire virer de la famille Gu. Tu as fini de faire ton cinéma? Laisse-moi te dire, ce n'est pas la famille Anne, où tu peux faire tout ce que tu veux, et je ne suis pas la Chloé Anne, que tu peux malmener comme ça. Oh, regardez-moi ça. Regardez un peu. Quand tu ne peux pas gagner avec des mots, tu recours à la violence. Quel manque de classe. Et si tu regardais bien, qui est le plus embarrassant en ce moment? Toi. Mélanie, allons-y. Une fois qu'elle sera de retour dans la famille Gu, elle aura ce qu'elle mérite. Sécurité, escortez rapidement cette femme dehors. Ne vous approchez pas, si quelqu'un ose me toucher, je porte plainte pour harcèlement. Lâche. Donne-le-moi. Chloé Anne, je te le dis, ce que je ne peux pas avoir, tu ne l'auras pas non plus. Zoé, ce que tu as déchiré, c'était juste une photocopie du mien. Chloé, je te le dis, si tu ne me rends pas les croquis dessinés à la main aujourd'hui, tu ne pars pas. Ma dernière leçon ne t'a pas suffi? Tu crois que ton mari n'a pas assez souffert à cause de toi? Ça va? Ça va, elle a déchiré mes dessins. Qu'est-ce que tu fais? Eden Gu, pourquoi la protèges-tu autant? Pourquoi? Ça suffit. Chloé Anne n'en est pas digne. Serena, où sont passés tous tes tours? Montre-les-moi. Qui êtes-vous? Je ne vous connais même pas. Lâchez-moi. Eden, s'il te plaît, aide Serena. Cette femme folle la harcèle. Si tu sais qu'elle est folle, reste loin d'elle. Serena, tu n'aimes pas Eden? Pourquoi te caches-tu si loin maintenant? C'est une folle. Serena. Je ne vois Serena que comme une sœur. Oh, tu ne la vois que comme une sœur? Chloé Anne. Sécurité. Comment oses-tu m'humilier ainsi? Deuxième fois. Dans cette vie, je veux me protéger, et je veux protéger Eden. Eden, allons-y. Non. Nous ne pourrons certainement pas voir Monsieur Lee aujourd'hui. Nous reviendrons un autre jour. La priorité absolue reste de passer un examen. J'ai mis tout mon cœur à l'arracher à Chloé. Tu dois te dépêcher de créer une entreprise pour vendre des designs avant elle.
Et je me suis fait retenir pour ça? Tu es hilarant. Hilarant? Je ne le faisais pas pour toi, je m'en fiche, tu dois ouvrir cette entreprise. Mais je n'ai pas d'argent en ce moment. Tu n'as pas d'argent? Zoé, ce n'est pas comme si tu venais de découvrir que je suis fauché comme les blés. Mais dans ma vie passée, où a-t-il trouvé l'argent pour créer une entreprise? Si tu ne me donnes pas d'argent, comment puis-je être motivé pour montrer mes capacités? Pourquoi ne demandes-tu pas à ton papa? Tu es fou, je viens de promettre à mon papa. Et alors, tu es sa fille. Si ce n'est pas toi, alors qui, à moins que tu veuilles que Chloé obtienne tout? Tais-toi. Si je demande à maman et papa d'investir, et qu'on fait fortune, alors ne seront-ils pas encore plus reconnaissants envers moi, leur fille? Je ne peux pas perdre. Chloé. Attends un peu. Dans cette vie, je vais t'écraser sous mes pieds. Si tu n'as pas d'argent, pourquoi monter une entreprise? Papa, Tu es marié maintenant. Il n'y a aucune raison que je continue à te donner de l'argent. Tu n'arrêtais pas de me dire que Kevin ferait quelque chose de sa vie. Son quelque chose, c'est de m'emprunter de l'argent. papa, je te jure, je vais m'assurer que tu gagnes un énorme profit sur cet argent, capital et intérêt compris. Tu essaies encore de me berner, fille ingrate. Papa, David Anne, de toute façon, l'argent de la famille Anne n'a pas été gagné par toi. Est-ce que ce n'est pas la mère de Chloé qui a tout gagné? Ta gueule. Bref, maintenant, tu n'as plus que Zoé. Comme fille, tu ferais mieux d'y réfléchir à 2 fois. La famille Anne a déjà du mal à se sauver elle-même. Comment pourrais-je avoir de l'argent pour qu'elle le gaspille? papa, fais-moi confiance. Je te rembourserai cet argent à l'avenir, c'est sûr, 100 fois, voire 1000 fois plus. Aujourd'hui, Eden Gu, PDG du groupe Gu, accompagné de son épouse, ont assisté à la cérémonie d'inauguration de la marque, filiale du groupe Gu, Bijoux Serafina. C'est-à-dire, Chloé Anne. Cette démarche signifie l'entrée officielle du groupe Gu dans l'industrie de la création joaillère, ce qui pourrait déclencher un remaniement du secteur. Félicitations. Merci, merci. Félicitations, merci. Entrez, je vous en prie. Une fois que l'entreprise sera sur les rails, je pourrai certainement sauver le groupe Gu de la faillite qui est arrivée dans ma vie passée. Merci. Pourquoi me remercies-tu? Je te remercie pour ta fortune. Dans ma vie passée, j'ai tout fait à partir de rien et j'ai tellement souffert. Dans cette vie, pouvoir utiliser l'influence d'Eden est vraiment une bénédiction du ciel. Tu es mon épouse. Ce qui est à moi est à toi. Bien dit. Mais ce qui est à moi reste à moi. C'est super, Chloé a vraiment réussi. C'est vraiment ma bonne fille. Papa, tu as perdu la raison, tu n'as qu'une seule fille, c'est moi. Tais-toi. Il n'y a pas de rancune éternelle entre un père et sa fille. Espèce de bonne à rien. Zoé, maman, voilà 100 000 €. Prends-les d'abord. Tu dois écraser cette petite sorcière. Fais en sorte que ton père voie clairement qui est la fille de la famille Anne, la plus prometteuse. Chloé. Tu vas voir. Seulement 100 000 €? Tu me prends pour un mendiant? Attends un peu, je vais t'encaisser. Je vais m'agenouiller, ramper, j'avais tort, ne te fâche pas. Sans argent, je ne peux pas monter cette entreprise. Non, tu dois la monter. Tu n'as pas une sœur qui s'est mariée dans une famille riche, même si tu l'as offensée avant. Va t'excuser auprès d'elle, supplie-la. Peut-être que tu pourras encore obtenir de l'argent. Moi? La supplier, je te le dis, je préférerais mourir que de supplier cette petite sorcière. Tu m'as répété sans cesse que tu réussirais sûrement dans les affaires. Mais maintenant, tu n'as même pas d'argent. De quelle réussite tu parles? Le groupe Gu est au bord de la faillite. Tu vas bientôt décoller vers le succès. Ce sont eux qui devraient avoir peur. Et maintenant, Eden peut nous écraser d'un seul pas. Que tu y ailles ou non, je m'en fiche. Sans argent, ne compte pas sur moi pour t'écouter. C'est quoi cette histoire d'entreprise de design de bijoux? Montons d'abord l'entreprise. On verra pour l'argent plus tard, d'accord? Les 100 000 €, ils sont partis. Je les ai utilisés pour payer des dettes de jeu. Kevin, pourquoi tu ne crèves pas? Zoé, nous sommes mari et femme. Nous sommes liés pour le meilleur et pour le pire. Puisque le groupe Gu va faire faillite tôt ou tard, autant en profiter. Je ne t'ai pas fait mal tout à l'heure, si? Et, tu sais, je deviens parfois un peu trop impulsif. Je ne voulais vraiment pas te faire de mal. Chloé, on se voit, je te le promets. Après ta venue aujourd'hui, tu prendras ta route, et moi la mienne. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis très occupée.
Avec quoi pourrais-tu bien être occupé à t'occuper de ces profiteurs sans scrupules, ces vautours de la famille Gu? Je n'ai rien à te dire. PFF. Signe ça, je ne t'embêterai plus. Création Kevin Jam. Les emplacements de boutique que tu as choisis sont tous dans le du groupe Mal, les meilleurs emplacements. Oui. Ton petit manège est douloureusement évident. Je ne signerai pas. Laisse-moi te dire, ne sois pas ingrate. Si Kevin perce, il pourrait même t'aider à sauver le groupe Gu de la faillite. Le groupe Gu ne fera pas faillite, et vous n'y arriverez pas. Idiote. Mon mari sera l'homme le plus riche de River City. Alors attends qu'il devienne l'homme le plus riche. Et là, tu pourras me parler. Très bien, ne viens pas le regretter. Oui. Ne crois pas que tu es la seule à connaître l'avenir sur le bout des doigts. Toi. Allô, je voudrais faire une demande de prêt de 20 millions d'euros auprès de votre banque. Désolé, vos justificatifs d'actifs présentent un risque extrêmement élevé et aucune capacité de remboursement. Nous ne pouvons pas le traiter. Chloé, je te ferai payer, c'est certain. Les résultats de l'entreprise ont dépassé mes attentes. C'est vraiment un atout d'avoir le soutien du groupe Gu. Laissez-moi entrer. Vous ne pouvez pas entrer. Je suis la propre sœur de Madame Gu. Comment osez-vous me parler ainsi? Si vous forcez le passage, j'appelle la sécurité. Dégagez. Madame Gu, votre sœur est là. Chloé, je sais que tu es là. Laissez-la entrer. Oui, Madame Gu. Ne me demande pas d'argent. Je ne te dois rien. Qui se soucie de ton argent? Mon succès doit être vu par toi. Arrête ça. L'entreprise de Kevin ne durera pas longtemps. Quelle connerie. Tu as peur que je ruine ton entreprise, c'est ça? Je te donne un conseil. Limite tes pertes. Chloé, je vais te battre à coup sûr. Mais as-tu seulement pensé, vu la personnalité de Kevin, si tu échouais, ce qui t'arriverait? Échouer? Comment pourrais-je échouer? Tu es juste jalouse de moi. Tu devrais partir. Quoi? J'ai touché un point sensible. Chloé, je te l'ai déjà dit. C'est le destin. Oui. J'espère que ta fin ne sera pas trop tragique. Oh, bienvenue à tous, à l'inauguration de Création Kevin Jang. N'hésitez pas à poser des questions, je vous dirai tout. Regarde, Chloé, pourquoi tu n'as pas osé venir? Je suis occupée. Ça n'a pas d'importance. De toute façon, c'est diffusé dans toute la ville, donc tu le verras forcément. Je vais monter en flèche vers le succès. Eh bien, félicitations. Chloé, tu n'as qu'à attendre et voir. Je vais t'écraser sous mes pieds. Oui, tu devrais faire vérifier tes délires. Encore 7 jours. Une fois qu'Eden sera mort de sa maladie, et que le groupe Gu fera faillite, toi, Chloé, tu tomberas dans un abîme sans fond. Je te préviens. Ne viens pas pleurer auprès de moi après. Je suis prête à affronter tout ce que tu m'enverras. Monsieur Lee, 20 millions d'euros pour acheter tous les croquis de design que j'ai fournis à votre entreprise et mettre fin à notre collaboration. Alors, vous êtes la célèbre créatrice de bijoux, Serafina. Vous avez caché votre identité et travaillé avec notre entreprise. Est-ce parce que je vous paie trop peu pour vos créations? Que diriez-vous de ceci? Je vous offre cette somme. Ce n'est pas une question d'argent. Jeune femme, vous méprisez l'argent aujourd'hui, mais vous le regretterez plus tard. Personne ne déteste l'argent. C'est juste que maintenant, j'ai quelque chose de plus précieux que l'argent. Je suis désolée. Allô? Eden. Je suis sortie en ce moment. Eden Gu? Qui est-il pour vous? C'est mon mari. Vous le connaissez? Plus que simplement le connaître. Nous nous connaissons depuis longtemps, malgré notre différence d'âge. Je ne m'attendais pas à ce que ce gamin ait autant de chance. Vous ne montez pas votre propre affaire, juste pour la famille Gu, n'est-ce pas? Monsieur Lee. Je vous serai toujours reconnaissante pour la reconnaissance que vous m'avez accordée à l'époque. Vous devez donc accepter cet argent. Je suis un homme d'affaires, je n'agis que s'il y a un profit à faire. Vous êtes très talentueuse, vous ne devriez pas être négligée. Si nous coopérons à nouveau à l'avenir, je vous apporterai mon plein soutien. Très bien, c'est entendu. C'est fait.
Pourquoi tu ne réponds pas? Tu n'es pas à ce point rancunier? Si, tu dois être vraiment en colère. Eden Gu, bonne nouvelle. Madame Gu, revenez vite. Hayden vient de s'évanouir. Eden. S'il te plaît, qu'il ne t'arrive rien. Eden. Réveille-toi. Je suis rentrée. Eden. Tu m'as fait une peur bleue. Leur relation est plutôt bonne. Madame Gu, le médecin l'a examiné. Il a dit que Monsieur Gu est simplement surmené, et que ce n'est rien de grave. C'est bien. Qu'est-ce que tu fais? Ne sommes-nous pas mari et femme? Pourquoi es-tu si nerveuse? Ça va? J'ai faim. Je veux des wontons. Même endormi, tu penses encore à manger. Eden, ne travaille pas tard dans la nuit. Tu vas t'épuiser. D'accord, je t'écoute. Fais de beaux rêves. Mais j'ai toujours aussi faim. Tu pourras manger quand tu te réveilleras. Allez, mange vite. Merci, Madame Gu. Tabassé à ce point. Un homme violent ne change pas. Fuis vite. Qui t'a dit de manger? Va me chercher l'eau pour laver mes pieds. Vas-y. Divorce. Signe-le, ou je te tue. Chloé. Eden, ne me laisse pas. Je ne partirai pas. Je suis là. Tout va bien. J'ai si froid. Le rapport d'évaluation psychologique de Chloé est-il sorti? Tu es réveillé. C'est toi qui as préparé ça? Oui. Tu aimes vraiment les wontons, hein? Pas vraiment. J'en ai juste envie, quand je suis triste. En manger me fait du bien. Comment tu savais que j'aime les wontons? Tu l'as dit dans ton rêve. Je parle dans mon sommeil? Même. Eden, j'ai l'esprit en vrac. Parfois, je pourrais dire n'importe quoi. Ne le prends pas à cœur. Même. Tu ne fais pas que parler en dormant. Tu fais aussi du somnambulisme. Je suis somnambule? Mais tu n'as rien fait d'autre. Tu t'es juste jeté dans mes bras. C'est vrai? Oui. Allons-y. Des wontons pour le petit déjeuner. Merci. Eden. Attends-moi. Une fois que l'entreprise sera sur les rails, je te dirai tout. Bonjour, Madame Anne. Bonjour, Madame Anne. Bonjour. J'envie Monsieur Gu. Chloé est belle et talentueuse, et elle est aussi généreuse sur les salaires. Les commandes de design de l'entreprise débordent. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'on devienne riche. Bienvenue à Tusso. Bijoux Serafina. Lancement de nouveaux produits. Ensuite, invitons le PDG de joaillerie de la ville Rivière, Monsieur Liam Lee, à monter sur scène, pour signer avec nous. Ce fut un plaisir de travailler avec vous.
Les pièces de joaillerie finissent en pile dans l'entrepôt, mais il n'y a pas une seule commande. Comment est-ce possible? Cela fait tellement de jours. Chloé a pratiquement volé toutes les commandes de toute la ville. C'est moi qui allais te le demander. Tu n'avais pas dit que, dès qu'on aurait créé l'entreprise, les commandes afflueraient sans fin? C'est à cause de cette salope de Chloé. Elle essaie juste de me tout voler. Non, le prêt est sur le point de faire défaut. Je ne peux pas rester les bras croisés à attendre la mort. J'ai copié tous les croquis de design. Alors pourquoi personne ne les aime? Que as-tu dit? Copier? Tu ne m'avais pas dit que tu savais dessiner? Comment oses-tu me mentir? C'est parce que tu es stupide. Dis-moi, où les as-tu copiés? Tu n'avais pas rapporté tout un tas la dernière fois? On peut tous les copier. Ne sont-ce pas les croquis de design que j'ai volés à Chloé? Ils sont identiques. Bien copiés. HMPH, Chloé. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que ça fait, de voir ta réputation ruinée. Qu'est-ce que tu manigances? Mets-le, tu seras plus majestueuse avec. Et, Chloé, attends-toi à être humiliée. Eden, Chloé est très compétente. À l'avenir, votre groupe GU sera encore plus puissant. Bien sûr, Monsieur Lee, ma femme est modeste. Elle est vraiment exceptionnelle. Attendez une minute. Je veux dénoncer quelque chose. Chloé Anne est une plagiaire. Monsieur Lee, je parie que vous ne le savez pas encore, mais Chloé Anne a plagié tous ses designs sur mon mari. Mademoiselle Anne, diffuser des rumeurs peut avoir des conséquences légales. Léo, espèce de parasite inutile. Ça va. Je peux gérer. Où sont les preuves? Ceci en est la preuve. Que se passe-t-il? Cela semble vraiment similaire. Zoé porte déjà le vrai collier. Chloé a dû le voler, non? Plagier et oser quand même. Organiser un lancement de produit? Quelle impudence! Chloé, je ne m'y attendais vraiment pas. Je ne peux pas croire que tu sois ce genre de personne. Oh, mon design était si bon. Que quelqu'un l'a plagié. Tu veux que je te pardonne? D'accord. Présente des excuses publiques et dissous ton entreprise. Monsieur Lee, une personne méprisable comme Chloé ne mérite pas du tout de travailler avec vous. Vous pourriez envisager de coopérer avec nous. Nos croquis de design, associés à vos matériaux de joaillerie, vont certainement éblouir le monde. Je ne peux pas me contenter d'écouter votre version. Nous saurons qui a raison et qui a tort, une fois que nous comparerons les preuves. Le plagiat de Chloé est déjà un fait avéré. Monsieur Lee, pourquoi hésiter encore? Mademoiselle Anne, à cause de votre plagiat, l'action du groupe GU a chuté. Allez-vous démissionner dans la honte? Le plagiat est un tabou majeur dans le monde du design. Ne devriez-vous pas simplement quitter le milieu et présenter vos excuses? À tous, je répondrai à toutes ces questions plus tard. Monsieur Gu, c'est déjà répandu en ligne. Madame Gu est critiquée. On lui dit de quitter le monde du design. À tous, je garantis personnellement que tous les designs de ma femme, Chloé, ont été réalisés par elle personnellement. Monsieur Gu, ne me dites pas que vous allez ignorer la chute des actions du groupe Gu juste pour une femme. Exactement, ouais. Qui dit la vérité? Ma femme vous le prouvera à tous. Que vaut votre réputation? Vous ne faites que vous appuyer sur la puissance et l'influence de votre famille pour couvrir un plagiat. C'est vrai, après tout, la famille GU est puissante et influente. Il leur est facile de tordre le vrai et le faux. Exactement. Chloé, si tu as plagié, tu as plagié. De quoi as-tu peur d'avouer? Elle a raison. Si on a plagié, on a plagié. Alors voyons tous, qui est le vrai plagiaire. Les droits d'auteur et les brevets suffisent à prouver que Chloé est la créatrice originale. Chloé a volé mes croquis de design et a utilisé une machine pour les graver en premier. Mais toutes mes œuvres sont gravées à la main. On peut copier des croquis de design, mais peut-on copier le savoir-faire? Je vous défie ici et maintenant en public. Vous osez? Kevin ose? Je ne m'y attendais pas. Alors Zoé est vraiment la méchante qui joue la victime. Exactement. Tu as peur de concourir? Concours. 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 Diffamation et calomnie. Quels autres tours avez-vous? C'est Zoé qui a tout fait. C'est elle qui m'a forcé à le faire. Je ne sais pas du tout comment concevoir. C'était elle.
Elle a insisté pour que je copie. Aujourd'hui, moi, Kevin Zhang, je mets la justice avant la famille. À partir de maintenant, Zoé et moi n'aurons plus rien à voir l'une avec l'autre. Kevin, espèce de salaud, lâche. Chloé, tu essaies de me pousser à bout. Tu n'as que toi à blâmer. Mes plus sincères excuses à tous. Des souvenirs ont été préparés dans le hall d'entrée. Veuillez vous y rendre. Le contrat est valide. Le contrat se déroulera comme prévu. Cette mascarade doit cesser maintenant. Chloé, tu vas le regretter. Je te hanterai même après ma mort. Maman, je t'en supplie, aide-moi, cette précieuse Chloé. Essaie de me tuer. Vieille amie, cette jeune femme est votre fille. Oh, vous voilà enfin. Que pensez-vous que nous devrions faire? Je ne peux pas rester là à regarder ma fille se faire pousser à bout par Chloé, n'est-ce pas? Trop jeune encore, elle ne sait pas garder son sang-froid. Cependant, j'ai bien un moyen de m'en débarrasser pour vous. Vous pouvez m'aider? Eh bien, il faudra y mettre du vôtre. Tant que Chloé est condamnée sans rédemption possible, je ferai tout ce que vous demandez. Je veux de l'eau. Chloé. Ça fait plus de 10 ans. Il est temps que la famille du change de main. Serena, Eden te cherche. Ne me mens pas. Autant dire que c'est Chloé qui me cherche. Je crois qu'il s'intéresse juste à toi. Tante Mélanie, tu peux arrêter de jouer les entremetteuses? Oh, entre et vois par toi-même. Eden. Eden. Eden, va vite chercher Chloé. Zoé. Ah. Chloé, te voilà de nouveau entre mes mains. Ne t'avais-je pas prévenu que je ne te laisserai pas t'en tirer? Alors, vas-y, essaie. Le testament, signe-le. À partir d'aujourd'hui, dans ce monde, Chloé Anne cessera d'exister. Il n'y aura que moi, ta sœur qui héritera de tous tes biens. Zoé Anne, tu rêves. Tu es à l'article de la mort, et tu es toujours aussi têtue.
Réveille-toi, ça va. Je vais t'emmener à l'hôpital. C'était un coup trop léger. C'est moi. Où étais-tu passé? Maman, il s'est passé quelque chose. De quoi faire tout un plat? Maman, tu étais à l'hôpital ces derniers temps, alors tu ne le sais peut-être pas. Ce bon rien d'Eden a souillé Serena. C'est n'importe quoi. J'ai vu Eden grandir. Tu crois vraiment que je ne sais pas quel genre de personne il est? J'ai des preuves. Serena est restée dehors toute la nuit. Ils sont tous les deux encore dans la chambre à l'étage en ce moment. Tu ne me crois pas? Viens avec moi voir. Oh, ma pauvre nièce. Madame Gu, Seigneur, ne vous inquiétez pas. Il doit y avoir une raison cachée à tout ça. Comment ne pas m'inquiéter? Je m'inquiète juste que Chloé soit lésée. Descendant ingrat. Grand-mère. Chloé. Où est Serena? Serena? Je suis là. Chloé, je suis vraiment désolée pour tous ces ennuis. J'ai passé toute la nuit à l'hôpital. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que j'ai? Tante Mélanie, vous en êtes sûre? Cette bonne a rien de Zoé. Elle n'arrive même pas à battre Chloé. Mélanie, je n'aime pas du tout Aiden. Ne m'utilise plus comme ton pion. Oh là là, mes vieux yeux doivent me jouer des tours. Je n'ai même pas reconnu Chloé. Ce n'était pas intentionnel, je vous l'assure. Mélanie Gu, tu as un cœur malveillant. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus la bienvenue dans la maison de la famille Gu. Maman, mon frère m'aimait plus que tout de son vivant. Après sa mort, je suis ta seule fille, maman. Chloé, tante Mélanie avait de bonnes intentions, mais les choses ont mal tourné. Pardonne à tante Mélanie, s'il te plaît. Je vais écouter grand-mère. Très bien, ma décision est prise. Eden, n'insiste pas davantage. Mélanie, ton plan était pathétique. Grand-mère t'a peut-être sauvé. Mais si ça ne tenait qu'à moi, je ne laisserais pas passer ça aussi facilement. Alors je t'ai vraiment frappé? Voyons si ça correspond à ta main. Ça fait mal? Ça fait mal. Mais si tu m'embrasses, ça ne fera plus mal. Ça n'a pas marché cette fois. Quant à Eden, il prend ce médicament depuis plus de 10 ans. Il est temps qu'il fasse effet. D'où est-ce que l'argent pour lancer la boîte est venu, bordel? Ils m'ont tabassé. Les créanciers me bloquent la porte tous les jours. Je suis comme un rat que tout le monde veut frapper. Donne-moi l'argent, ou je te tue. Va voir ma mère. Va demander à ma mère. Elle a de l'argent. Tu crois que j'ai pas essayé? La famille Anne n'est plus qu'une coquille vide. Ils peuvent même pas sortir un centime. Tu dois tellement en prêt à taux usuraires, que même en te vendant, ça suffirait pas à rembourser. Kevin, je faisais pas tout ça pour toi? Tu continues à répondre? Aïe. Putain de salope, je vais te tuer. Vite, appelez la sécurité et la police. Kevin, pourquoi ton affaire a foiré? C'est pas parce que t'as plagié? Je t'ai supporté si longtemps, et tu as tout ruiné pour moi. Voilà pour tes frais médicaux. À l'avenir, ne te plante pas toi-même, juste pour piéger quelqu'un. C'est stupide. Tu serais si gentille? Bien sûr que non. Ta mère s'est mise à genoux pour me supplier, et je n'ai pas pu refuser. Impossible. Ma mère a toujours été fière de toute sa vie. Comment elle pourrait supplier une salope comme toi? En fait, tu as toujours eu plus que moi. Mais tu n'es jamais satisfaite. Je ne perdrai pas.
Dans ma vie passée, Eden a eu un accident, à peu près à cette époque. Chloé est aussi revenue à la vie. Pas étonnant. Qu'elle m'ait roulé dans la farine. Monsieur Gu, le traitement a été arrêté. Mais votre état de santé actuel. Ce n'est rien de grave. Des médicaments? Quels médicaments? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Je vais bien. C'est juste un médicament pour le rhume. Eden. Tu sais seulement tout ce que j'ai traversé pour changer ce destin? D'accord. Qu'est-ce que tu racontes? Je veux juste que tu vives. D'accord. Eden. Ne meurs pas comme dans ta vie passée. Ne me laisse pas seule. Docteur. Il va vraiment bien? Pourquoi vous ne le réexaminez pas? Madame Gu, les précédents tests hépatiques de Monsieur Gu étaient très bons. Cette fois, c'est juste un rhume dû au surmenage. Je lui ai prescrit des médicaments. C'est bien. Mais, il... Chloé. D'accord. Docteur, attendez un peu. Chloé. Calme-toi. Ne t'inquiète pas. Je vais bien. Je ne vais pas mourir. Mais toi? Tu es calme maintenant? Chloé. Je suis là. Je ne vais nulle part. Et je ne mourrai pas. Même si. C'est juste pour pouvoir toujours te donner de l'argent de poche. Alors pourquoi tu as attrapé froid tout d'un coup? Je n'ai pas fait attention. Je reconnais mon erreur. Tu m'as embrassé alors que tu étais enrhumé. Tu es de retour. À partir de maintenant, sans ma permission. Tu ne dois pas boire. Serre-moi dans tes bras. Merci, Eden. Quoi? Il m'a fallu 6 ans pour m'échapper de cette cage. Mais maintenant, j'ouvre les yeux et je suis de retour au point de départ. Mais... je suis toujours si heureuse. Parce que tu es toujours en vie. Parce que je peux toujours t'épouser. Arrête de dire des bêtises. Depuis qu'elle est petite, elle se battait avec moi pour tout ce que j'aimais. Elle me l'arrachait. Ta sœur, ah. Oui. Mais... j'ai suivi son chemin. C'est un chemin sombre. En fait, je voulais la ramener. Mais... je n'ai pas pu. Et je ne veux pas recommencer. Parce que je ne veux pas que tu sois comme dans ma vie précédente. D'accord. Chloé. Si le destin a vraiment arrangé pour que tu revives, alors il doit y avoir un autre plan. D'accord. Dors un peu.
Allô, docteur. J'ai pris ma décision. Chloé, toi aussi, tu as fait un retour dans le passé, n'est-ce pas? Pourquoi tu le caches? Je t'avais prévenu il y a longtemps. Tu es juste trop stupide. Chloé. Me voir dans un état si misérable maintenant, ça doit te rendre très heureuse, hein? Pourquoi? Dans ma vie précédente, il a clairement réussi. Chloé. Aide-moi. Je veux tuer Kevin. Kevin est violent et méfiant. Il s'en prend aux plus faibles. Et pourtant, tu as choisi de miser sur un homme pareil. Je le déteste. Pour aujourd'hui, j'ai contracté un prêt de 20 millions d'euros. Je suis fini. Je suis complètement fini. Tu récoltes ce que tu as semé. Qui t'a rendu comme ça? Alors, contre qui tu vas t'en prendre? Dis-moi, qu'as-tu fait dans ta vie précédente? Je veux me refaire. Trop tard. Je sais. Chloé, tu veux juste me voir souffrir. Mais je te le dis, je suis misérable. Mais toi, tu ne t'en sortiras pas mieux que moi. Quoi? Il y a des nouvelles, l'entreprise est en difficulté, Monsieur Gu aussi. Eden. Qu'est-il arrivé à Eden? Hayden s'est soudainement effondré. Il est toujours dans un état critique, Madame Gu. Nous sommes en juillet. Chloé, tu vois? Tu ne t'en sortiras pas mieux que moi. Juillet. Dans ma vie précédente, les finances du groupe Bu se sont effondrées, puis ils ont déclaré faillite. Et ensuite, Eden est décédé. À l'hôpital. Tout de suite. Oui. Chloé, je te l'ai dit, c'est le destin. Si je ne vais pas bien, toi non plus. Eden, tu n'as pas le droit de mourir. J'ai enfin eu une seconde chance. Et je suis enfin arrivé jusque-là. Eden, tu m'entends? Je te défends de mourir. Chloé. Grand-mère. Eden, il... Madame Gu. C'est une infection hépatique aiguë. Monsieur avait une mauvaise toux il y a quelques jours. Nous pensions tous que c'était juste un rhume, comme d'habitude. Qui aurait pu penser? Soupir. Eden. J'ai déjà tellement changé. Je ne te laisserai pas mourir. Je ne suis pas. Madame Gu. Non. Tu ne vas pas mourir. Eden. Tu es réveillé. Tu as dormi pendant 3 jours entiers. Où est Eden? Il est toujours en période critique. S'il s'en sort, dépendra des prochains jours. Madame Gu. Quelque chose s'est passé à l'entreprise. Eden. Je vais absolument sauver le groupe Bu. Tu dois te réveiller. Et voir tout ça. Tous les designs et les actions de bijoux Serafina sont à vendre. Pourquoi? Si j'avais eu 3 ans, voire 2 de plus, je ne ferais pas ça. Mais je n'ai plus le temps. Est-ce à cause de la crise financière du groupe Bu? Le groupe Bu avait des problèmes sous-jacents il y a 3 ans. Et Eden a travaillé à les résoudre. En fait, il était très proche de réussir. Mais il a manqué de temps. Une création si brillante. Pour 1,5 milliard d'euros, vous vendez une telle machine à sous. Vous y perdez vraiment. Je n'y perds pas. Parce que je sais que le groupe Bu est très important pour Eden. En plus, Eden a dit qu'il prendrait soin de moi. Cependant, je ne compte pas signer ce contrat. J'ai l'intention de payer 2 milliards d'euros. Mais en même temps, je ne veux que la moitié de vos actions. La créativité n'a pas de prix. Moi,
Shenzang, j'ai passé ma vie dans le monde de l'investissement. J'ai encore besoin de sauver un peu la face. Et je crois que vos designs de bijoux vont, à l'avenir, être renommés à l'international. Merci. C'est moi qui devrais vous remercier. J'ai le sentiment que ce sera l'investissement le plus réussi de ma vie. J'espère aussi que ce vénard se réveillera bientôt. Avec une telle épouse, que pourrait demander de plus un homme? Madame Gu, c'est grave. Le conseil d'administration exige de destituer Monsieur Gu et de demander la faillite du groupe Gu. Madame Gu, cette fois, nos actifs à l'étranger ont subi un coup sévère, perturbant la trésorerie de tout le groupe et la mettant en péril. Je crois qu'Eden porte une responsabilité indéniable. Exactement. C'est Monsieur Gu qui a poussé pour l'expansion à l'étranger tout seul, maintenant qu'il y a un problème. Il en est forcément responsable. Je suggère que nous rétrogradions Monsieur Gu de son poste de président, et que le conseil vote pour un nouveau. C'est ça. L'expansion à l'étranger était la seule issue pour le groupe, si ce n'était votre mentalité conservatrice, et le fait de nous enfoncer quand on est à terre. Comment le groupe en serait-il arrivé, là? Serena. Maintenant, je n'apprécie pas cette déclaration. Que voulez-vous dire par « on vous retient » ? On ne veut simplement pas que le groupe s'engage dans une impasse. Quant à la situation actuelle, tout le monde peut la voir. Vous pensez qu'élire un nouveau président peut sauver l'entreprise de sa crise actuelle? Et puis, qui parmi vous a les capacités de résoudre la crise actuelle de l'entreprise? Madame Gu, si nous vendons les actifs à l'étranger, le groupe Gu peut encore survivre. Non. Eden a travaillé sans relâche pendant 3 ans pour établir cette stratégie. Vendre nos actifs de qualité serait comme un suicide à petit feu. Très bien. Ce groupe appartient à la famille Gu, et la famille Gu détient la majorité des actions. Alors que peuvent dire de plus des vieux comme nous? HMPH. J'ai décidé de vendre mes actions et de me retirer du groupe Gu. Après tout, quand un tigre est malade, une meute de chacals attend dehors pour festoyer. Vous nous enfoncez quand on est à terre. Ça ne va pas? Ça ne va vraiment pas. Si vous avez vraiment de l'argent, pourquoi ne rachetez-vous pas directement les actions? Je n'ai besoin que de la moitié de la valeur marchande. Oh, non, un tiers suffira. Exactement, moi aussi, je vends mes actions. Oui, moi aussi je vends les miennes. Moi aussi je vends les miennes. Puisque c'est comme ça. Alors, le groupe Gu ne tombera pas. Il ne vendra aucun actif. En tant qu'épouse d'Eden et fondatrice de Bijoux Serafina, une marque du groupe Gu, je pense pouvoir représenter mon mari et exercer le droit de préemption. C'est elle, la jeune Madame Gu. Elle ne venait pas d'une famille ordinaire? Elle ne s'occupait pas de Monsieur Gu? Que fait-elle à venir semer le trouble ici? Oui. La famille Gu a bien un droit de préemption. Mais, cette fois, il s'agit d'1,5 milliard d'euros en liquide. L'argent a déjà été préparé pour vous tous. Toute personne ici qui souhaite vendre ses actions, je les achèterai toutes. Ça alors. On vend vraiment? Si on vend vraiment, on sera complètement exclu du groupe Gu. Madame Gu. Monsieur Gu s'est réveillé. Grand-mère, Eden s'est réveillé. Je vais à l'hôpital pour le chercher. Attendez-moi. Vous n'aviez pas dit qu'il était réveillé? Pourquoi a-t-il fait une rechute? Après son réveil, le patient a présenté des symptômes liés au stress, ce qui a nécessité une réanimation d'urgence. Mais vous ne devez pas trop vous inquiéter. Les 2 examens du foie que vous aviez fait faire ont laissé des dossiers médicaux très importants. Les médicaments pour le foie qu'il prend ont aussi eu un effet. Je pense que puisque le début est bon, il s'en sortira. Oui. Puisque le début est bon, Eden. Nous n'allons certainement pas finir comme ça. Eden. J'ai sauvé le groupe Gu pour toi. J'ai fondé Bijoux Serafina.
Précisément pour protéger ton héritage. Elle pleure. C'est vraiment un miracle. Madame Gu. Monsieur Gu avait précédemment demandé d'utiliser une nouvelle technologie immature pour le traitement. Le risque était extrêmement élevé. Il a mis sa vie en jeu. Et ça a payé. Et si ça avait échoué? Si ça avait échoué, je ne te l'aurais simplement pas dit. Je suis désolé, je te cachais des choses. Ce n'est rien. Je vais bien. Docteur. Gardez mon état secret. Non seulement ça. Mais annoncez aussi publiquement que c'est incurable. Et que je n'ai plus longtemps à vivre. Vous avez tous vu l'état d'Eden. Il ne va pas s'améliorer. En tant que sa tante, j'ai le cœur brisé. Mais le groupe GU est sans dirigeant depuis 3 mois. Pour le poste de directeur, je me porte candidate. Le groupe GU a déjà surmonté la crise boursière. Pourquoi faire des histoires maintenant? Exactement. D'ailleurs, est-ce que Chloé n'a pas pris les décisions par procuration? Je pense qu'elle s'en sort plutôt bien. Après tout, Chloé est encore jeune, et elle n'a pas le sang des GU. En fin de compte, c'est une étrangère. C'est vrai. Le groupe GU doit toujours être géré par un membre de la famille GU. Je soutiens ça aussi. Eh bien, puisque vous insistez tous, j'accepte le poste. Je ne suis pas d'accord. Tout le monde. Ça fait longtemps. Eden. Vous n'étiez pas censé être sur votre lit de mort? Non. Non seulement j'ai survécu, mais je vivrai même plus longtemps que vous tous ici. Eden, tu n'es pas en forme. Ne te fatigue pas trop. Et si ta tante Mélanie prenait ta place? Je suis malade. Pas mort. Tante Mélanie. En plus de 10 ans au groupe GU, vous avez dû bien profiter du département marketing, non? De quoi parlez-vous? J'ai toujours été dévoué au groupe GU. Dévoué à vider le groupe GU, plutôt. Oh, Eden, nous sommes de la famille. Tu ne peux pas oublier tes racines. À l'époque, quand tes parents sont décédés, grand-mère t'a élevé elle-même. Et moi, votre tante, je voulais beaucoup aider. Par aider, vous voulez dire trafiquer. Mes médicaments, y mélanger des faux. Me rendre maladif depuis l'enfance? Je n'ai pas fait ça. Eden, tu dois te tromper. Me tromper? Mes preuves étaient donc erronées? Je voulais juste que tu démissionnes sagement. Je ne voulais pas ta mort. C'était une maladie chronique. C'est de ta faute si ton corps n'a pas pu la supporter. À qui la faute? C'est vrai. Mon corps est faible. Ce n'est pas votre faute. Et Chloé? Quelle rancune avait-elle envers vous? Pourquoi lui avez-vous fait du mal? Qui t'a dit de garder un contrôle si serré sur le pouvoir du groupe GU? Je suis aussi un membre de la famille GU. Pourquoi ne pourrais-je pas avoir plus de contrôle? Si Chloé n'était pas morte, et qu'elle avait eu un enfant, qu'adviendrait-il de mon fils? Qui lui assurerait une vie de richesse et de luxe? C'est chacun pour soi. Et que les autres aillent au diable. Ai-je tort? Ai-je tort? Tante Mélanie. Si vous avez autre chose à dire, gardez-le pour la police. Mélanie GU, vous êtes suspectée de corruption, de pot de vin, de détournement de fonds, et vos crimes financiers ont été confirmés. Veuillez nous suivre. Ça va. Tout est terminé maintenant. Rentrons à la maison. Plus près, s'il vous plaît. Encore un peu plus près. Vous êtes vraiment mariés depuis 1 an? Même. Eh bien? Alors, prouvons-le. On dirait que ça fait plus d'1 an.
Mon petit-fils et l'épouse de son petit-fils, ils forment un couple parfait. Madame Gu, à votre époque, vous étiez une femme aussi capable qu'un homme. Et aujourd'hui, l'épouse de votre petit-fils est également une femme exceptionnelle. Bien que Madame Gu ait pris sa retraite, le groupe Gu compte désormais 2 étoiles de la même famille. Leur avenir est vraiment sans limite. En effet, l'épouse de notre petit-fils est, bien sûr, extraordinaire. Oui, oui, absolument. Extraordinaire, extraordinaire. On a déjà estropié ton mari. Si tu veux le sauver, il faut payer. Bien. Tuez-le, ce serait mieux s'il mourait. Folle, si tu ne paies pas, ce sera ton tour. Chloé. Pourquoi? Pourquoi toi, tu es tombée dans un repère de démons, et tu continues à vivre? Je ne l'accepte pas. Chloé. Si ma vie est misérable, je ferai en sorte que la tienne le soit aussi. Bon, Eden, on y va. D'accord, grand-mère. Prends soin de toi. Je suis épuisée. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un peu bu. Je suis ivre. Je ne suis pas du tout ivre. Eden, je suis tellement heureuse aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est notre mariage. Alors, faisons un chaque année. Je ne ferai pas ça avec toi chaque année. Chloé. Pourquoi tu ne m'as pas invité au mariage? Tu me méprises, Chloé? Chloé, tout est de ma faute. Tu peux me pardonner? Je te l'ai déjà dit. Ce sont tes propres choix. Alors, dans ta vie passée, pourquoi tu n'as pas tué Kevin Jang? Dans l'état où je suis maintenant, tu es aussi une meurtrière. Chloé, on y va. Oui, je vais te donner une somme d'argent, suffisante pour rembourser tes dettes. Vraiment? Chloé, tu ne me détestes pas? Si, même si je te déteste, je n'ai jamais voulu que tu meurs. Va en enfer. Chloé, garde. Ne vous approchez pas, personne ne bouge. Calmez-vous. Chloé, pourquoi? Pourquoi dans cette vie? Toi tu vis dans la richesse et le luxe, alors que moi je suis comme un rat, détesté de tous? Chloé, si quelque chose arrive à Chloé, je te ferai payer de ta vie. Eden, je suis ta femme. Je suis la maîtresse de la famille Gu. Es-tu digne? Chloé, dis-lui que je suis la maîtresse de la famille Gu. Dis-le. C'est vrai, tu es la maîtresse de la famille Gu. Mais tu as tout détruit de tes propres mains, n'est-ce pas? Non, je vais te tuer. Si je te tue, je peux tout recommencer. Monsieur, appelez le 911 vite. Oui, attrapez-la. Chloé, pourquoi tu ne crèves pas une bonne fois pour toutes? Même si tu reviens 10 000 fois, le résultat sera le même. C'est déjà écrit. Eden, ne t'endors pas. Calmez-vous. Je veux renaître. C'est moi? C'est un rêve? Monsieur Lee, voici mes derniers designs. Pourriez-vous y jeter un œil quand vous aurez un moment? Nous vous tiendrons informés. Merci. J'ai entendu dire qu'elle venait tous les jours, juste pour que j'achète ses croquis de design. Donnez-moi juste une chance, vous n'avez rien à perdre. Alors, j'ai en fait gaspillé toute une vie pour... Il est déjà mort. Pourquoi tu joues la comédie? Si c'était toi qui avais épousé ce bon à rien, alors maintenant, je serais Madame Jang. Ça suffit, c'est ton mari. Marie, Zoé et moi. Marie, je suis mariée dans la famille Gu depuis si longtemps, mais il ne m'a jamais touchée. Il n'a Dieu que pour celle qui s'est enfuie. Cette sale garce a même eu son enfant, le soir de notre mariage, qui dans toute la famille Gu, m'a jamais traité comme Madame Gu. Comment est-ce possible? Mais le karma est arrivé vite. Il est mort, et la famille Gu a fait faillite. Docteur, quelle est exactement la raison du somnambulisme de ma femme? C'est un état de stress post-traumatique. Même en dormant, le patient reste dans un état très tendu et sur la défensive, ce qui provoque le somnambulisme. Qui t'a dit de dormir? Va préparer le dîner.
Dans cette vie, je veux me protéger, et je veux aussi protéger Eden. Qu'est-ce que tu fais? Chloé, tu es réveillée. J'ai fait un rêve très, très long. Rêve tant que tu veux, mais pourquoi tu m'embrasses? Parce que dans mon rêve, j'ai su que tu avais beaucoup souffert. C'est seulement maintenant que je réalise à quel point je t'aime. Alors, moi aussi, je vais te dire un secret. C'est parce que tu es revenu à la vie, que tu es revenu vers moi. Comment tu le sais? Ça n'a plus d'importance. À partir de maintenant, c'est moi qui te protégerai. Eden. L'automne est arrivé. Même homme. Tends la main.